On retente une aventure. On est au barrage des Mossons. On va faire une boucle aujourd'hui par le col de Fenestral, retomber dans une vallée derrière, bivouaquer. Pour le moment, on va pas faire de pronostic. On y va simplement. On ne sait pas trop comment sera le lieu de bivouac de l'autre côté. Aucune idée, j'ai jamais été. Donc on va tester. On espère que tout ira bien. C'est parti. Zone d'avalanche ici, tout est cassé. Sentier bien rocailleux, pas très évident pour les chevaux, il faut quand même se méfier parce que le paysage est très beau. On a là-bas, on est sur le chemin des balcons du Mont Blanc. Donc on a là-bas vue sur le Mont Blanc du Taquis, l'Aiguille du Midi et compagnie. Et puis c'est très beau. Faut pas oublier de regarder là où on marche, plutôt s'arrêter pour admirer. Mais c'est à flanc, il n'y a pas trop de montée. C'est après, à partir de Fenestral, le petit bled, le petit hameau, où l'on va vraiment grimper sur un sentier, cette fois côté sentier de montagne. Et jusque là, on est tranquille là pour le moment. Après, ça va taper sec. Comme on a eu pas mal de mésaventures et d'adaptations, on a dû se relocaliser aussi. Il est très tard, c'est 11h15, on démarre en pleines heures chaudes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très... pas du tout même dans un bon timing, parce qu'on sera dans des pierriers exposés plein sud. Donc on va un peu souffrir sur ce plan-là. Aujourd'hui, je vais profiter du parapluie pare-soleil pour me protéger dans ces pierriers là pour la montée. Parce que là, j'ai l'impression de me croire dans les Pyrénées, dans la canicule. Si vous vous souvenez de l'épopée de l'année passée. On vient de quitter Fenestral. On se dirige maintenant dans le cirque glaciaire pour passer le col de Fenestral. À 2500 des poussières, je le mettrai sur l'écran. On espère que l'accès, disons que on n'aura pas les mêmes soucis que hier, mais on a quand même presque 300 mètres de différence. Il est plus bas. Donc ça, allez, ça va le faire, hein. J'aime bien quand je suis avec quelqu'un, comme ici avec Wim, parce que ça met quelque chose à l'échelle dans le paysage. On se rend mieux compte de l'envergure de ce cirque, par exemple. Et quand je suis tout seul, c'est difficile à imager.
pentu ici. Majestueux. Allez. Bon, moi je rigole, mais je rigole jaune, comme on dit, quoi. Je ris jaune. On n'a pas pris le truc la boule Oh putain, voilà. Pour expliquer. Ah ouais, ça. Ah putain. Oh, wow. Easy, quoi. Bon. Bibi, regarde tes fois, on est tombé. Chérie. La petite anecdote, parce que je lui dis, mais on en est où avec le jus, avec les forces, quoi. Et puis on est un peu au bout. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On redescend ou bien on continue? Parce que, alors, on savait qu'il y avait des névés, mais bon. Là, c'est... Là, du coup, on s'applique bien parce que ça est un peu plus pentu quand même. Voilà, mon gars. Premier névé en 2020. Premier névé de ma vie. À Annapurna Base Camp. Ah ouais. On était quand même un peu... Ça, c'était une autre vie, hein. Ok. Quand même. 25 ans. Là, ça devient plus pentu, hein. Ouais. Donc on a deux solutions, soit on tire plus bas, direction là, mais je me dirais on va vite vers la marque. On dirait qu'ici il y a des... Ski, c'est ski ça, ski de randonnée. Puis là les à pied ici. Là peut-être tu te mets comme ça, tu avances en crabe. Voilà. Bien les genoux en bas, le dos droit, pas trop le poids en arrière, sinon tu engages la glissade. Hein. Faut pas avoir peur d'être entre guillemets un petit peu en avant. Moi je suis limite. Alors là les plaques, là ça va, c'est assez épais, ça va. Gentiment, prends ton temps, doucement, pas sans coubler avec ça, hein. Voilà, doucement, viens gentiment sur la terre, viens, assieds-toi, on des choses. On le défait? Ah oui. Tu vas te casser la gueule là-dedans, avec des crampons si gros. Pour le petit bout? On les remettra après, c'est pas grave. C'est le désavantage des tiens, ils sont trop hauts, toi. Ça va être plus dangereux qu'autre chose.
Well, well, well. On remplit ce qui est vide ici. Écoute, moi je prends un peu parce que j'ai vraiment presque plus rien. Puis après, je sais pas trop, voilà, mais il faut pas prendre trop. Est-ce que tu veux que je filtre pour toi? Non. Moi je filtre pas. Ah. Bien fait, on dit. Ouais. Bon, c'est de l'eau de fonte de neige. Elle n'a pas encore passé beaucoup dans les rochers. Alors elle peut être... si tu bois que ça tout le temps, ça te fout la diarrhée parce qu'il n'y a pas de sels minéraux dedans. Donc faut pas exagérer avec celle-là. Après on la plus bas, on la jette si on n'a pas bu. Ouais. Et puis on reprend de l'eau qui a fait un peu plus de parcours. Un peu des aventures dans la vie, hein, pas toujours le train-train quotidien. Non, non, ça. C'est une belle aventure. Passe par en bas ici, toi. Tu vois là, c'est vers le petit lac là, puis tu remontes comme ça. Voilà, on a un peu l'orage qui arrive, là ça commence un petit peu à se corser, on va avancer assez rapidement pour pas se faire coincer quand même quand on est dans les névés encore, c'est juste ça que j'aimerais pas. Ça devient bien menaçant là, hein. Voilà, puis ça pète vite hein, dans les montagnes. Donc on va continuer. Très bien, on a retrouvé le chemin. Il y a des marquages ici. Maintenant, c'est là où il y a la surprise. On va voir ce qui nous attend. Ils sont où ces marques? Oh, ça. Moi j'ai des choses. Pour le moment, je crois qu'on va être bon là. Pour un petit moment, on verra après. J'enlève les... Voilà, hein. Yep. Voilà, on sort donc de notre vallée névée, là, de notre descente. Le ciel, on a vu, est bien menaçant. On voit que le sentier descend ici, quelque part là-dedans, mais ça a l'air assez libre, quoi. Je veux dire, là, pour le moment, ça me rassure. Jusqu'à, je vais juste voir là-bas. J'ai oublié mes bâtons, par contre. Hop. Ouh. Ah ouais, ok. Donc on a un lac là en bas, nous on va descendre. On va voir, hein, une chose après l'autre. Derrière là-bas les dents du Midi. On va voir tout ça, allez. Les marques. Je vois rien. Bon, on continue là. Est-ce qu'on plonge là-bas, derrière ce tas là? D'après la cartographie. Hail coming. Et de la grêle.
On va quand même se faire prendre, hein. Oui, mais on avance, on avance. Viens. Mais aïe. Salut Wim. Non. Mais aïe. Je crois. Attention, tout d'un coup j'arrive vite là. Hein. Tu vois, toi tu dois être comme ça, Wim. Vraiment face à la pente. La pente c'est slope. Parce que si tu glisses, tu te chopes la jambe, puis tu peux rien faire. Tandis que comme ça, bon moi je peux pas, j'ai trop petit, mais tu vois, tu fais comme si tu voulais faire caca. Et puis tu arrives à planter à plat, ça fait très bizarre, mais ça tient avec tes machins, tu vois. Moi je peux pas parce que ouais, je vais me laisser aller. Voilà. Hop. Après c'est où? Là-bas. De toute façon tu les enlèves pour 20 mètres. 20 mètres. Ouais. Et alors on a de nouveau. Ouais. T'enlèves. Ouais, ouais. T'enlèves. C'est chiant mais c'est comme ça. Et c'est les neveux. C'est comme ça. C'est chiant. J'ai l'impression d'avoir des patins à glace. Ah, on en a de nouveau un là. De nouveau un. On y va. Ouais. On met les crampons. Les crampounets. On rigole, non? Attends. Bien, monsieur. Hop. Voilà, pouce devant. Voilà. Hop. Là, je pense que ça tient. Hein, on devient des pros du crampon. Yeah. Attention, là, tu es dans un endroit chiant. Ouais. Mais tu vas aller là-bas gentiment. Ouais. J'ai le cul trempe. C'est bien pentu là. Hein. Ouais. Alors, je vais aller voir un petit peu. Là, tu marches gentiment, tu baisses bien les genoux. Hein. Sans te mettre un coup. On va aller gentiment. Tu vois, la marque, elle est là, tu la vois? Ouais. On va pas partir dans la pente, on va aller en diagonale comme ça. Peinard. Et puis tu fais attention pas être que sur la pointe comme ça. Non, Parce qu'il n'y a pas assez de spikes. Mais moi je vais essayer de faire des... De toute façon pour moi je suis obligé, hein, sinon je démerde là. Je suis obligé de faire des pas. Puis on va y aller gentiment. Hein, tu veux pas venir dans les miens quand même? Ouais, je vais descendre. Ouais. Hop. Puis tu dois vraiment bien les avoir plantés, quoi.
Fou, mais par contre ça fait les cuisses, hein. La neige devient plus dure là. Oh là là, elle est dure là. Bon, Wim, je te laisse tout seul. Je vais me la jouer one again. Hoppa! Toi tu peux pas faire ça, hein? Non. Parce que tes crampons ils crochent beaucoup trop en fait. Quand tu arrives ici, tu attends, je vais voir s'il faut les enlever ou pas tes crampons. Parce que peut-être tu peux passer par la neige là, tranquille. Je vais juste regarder, il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit ici. Et je viens avec toi. Mais on va probablement aller par là. Tu vois des signes par là? Oui, oui. Ça redescend là-bas à gauche, donc tu pourrais venir ici. Je vais juste contrôler ce qu'il y a dessous. Ok. Ok, viens. Ah. Voilà. Les marques sont là en bas. Ouais. Puis tu plantes bien à chaque fois. On arrive un peu dans des zones de cailloux. On peut aller là, tac tac tac. On va essayer de descendre un peu dans la diagonale. Opa. Ouais, fais pas des grands pas. Hop, 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 hop. Ah. Hop, hop, hop. Là. Toi, tu peux prendre presque un peu plus en pente, comme ça, toi. Oui, on va là, on va là. On va se retourner bientôt, mais je devrais être un peu plus bas. Moi, je vais me la jouer un peu ski, là, d'accord? Très menaçant, on va dire. Je pense que là-bas, en dessous de Martigny, il y a l'orage fort, quoi. Nous, on est dans des bons névés ici. Ça tient juste, on avance, on traîne pas. Bravo mon Wim. Quand on était là-haut quand même, hein. On était là-haut. C'est quand même pentu, hein. On passe par en haut. Ouais. Le problème c'est qu'il faut avoir les mains libres là. Ouais. Il faut avoir les mains libres, Wim. C'est là mon avis. Ok. Il faut être attentif, mais ça va, tu vas trouver. Ouais, tu peux aller. Vas-y.
grand cette fois. Okay. On est dans l'aventure là, hein. Et je te mets d'où. J'aime bien. J'aime bien tout. Tu es encore chaud ou est-ce que c'est la limite? Non, non, ça va. Ok. Ouh. Là-bas peut-être, hein. Oui, ça va, si tu te tiens bien ici, c'est... Faut se mettre vraiment comme ça, tu sais. Faut faire attention, quoi. Quand même, hein. Oublie pas le poids du sac, hein, qui te tire en arrière. Mais disons, il y a des bonnes marches d'escalier. Tu testes bien les cailloux avant et c'est bon. C'est un peu plus compliqué, là. On replonge dans un élevé là-bas. Bon, attends, si je réfléchis, moi je peux aller en bas puis t'aider. Sauf que j'ai pas des TX4, hein, faut pas que j'oublie. Il y a celui-là, celui-là, là, là, ok. Tu arrives ici après? Yes. Ça me fatigue ces conneries là. C'est le dernier mon gars. Enfin je vais oser le positivisme. Crampon. Ce soir tu auras bien mérité ta double ration. Viens, essaye-toi. Double ration tu as ce soir. C'est quoi ration? Double portion. Double meal. On va arriver en bas. Pas de point, pas de lieu où bivouaquer. Et pire, hein, si vraiment on est dans la merde, on descend en plaine et puis on prend un bus pour aller à Mosson demain, après une nuit à l'autre. C'est pas drôle, hein. Allez, allez. On va faire des trucs de papy-mamie après, hein. Ouais, pour une première rencontre avec les autres, c'est pas rien ce que tu proposes. Ouais. Maintenant, je pense surtout le fait que c'est totalement inconnu pour moi. C'est un peu... bon, c'est pas grave, hein, mais c'est un peu... Tu peux me prendre mes crampons ici dans le truc? Ils sont dedans. Ouais, dans la poche extérieure, juste là. Hein? Ouais, c'est un peu trop ça. C'est un peu trop. C'est l'inconnu pour moi, tu vois. Et je ne sais pas si toi tu as bien estimé ce qui nous attend. Tu peux pas, hein. Mais... Non, je peux pas. Hein? Je peux pas. Ah ben non, je sais bien. Hein? C'est pas un mauvais projet. Hein? Non, mais je le sais, mais je pensais pas qu'il y avait autant de neveux, franchement. Voilà, vraiment pas, quoi. Par contre, là où c'est bien, c'est qu'on a des crampons. Ah ouais, ça, Mais ce qui aurait été encore mieux, c'est que je te force à prendre les bâtons. Parce que t'as quand même plus de stabilité. Ça te fait surtout 2 points d'ancrage en plus, hein. En fait, c'était une bêtise. Non, c'est beaucoup là, c'est beaucoup. Moi, je suis crevé aussi, hein. Presque, on est en c'est ça qu'on cherche aussi dans la vie. Ouais, bon, moi j'adore ça. Et mais il faut boire. T'as encore des barres? Alors mange des noix. Hein? Mange des noix. Parce que là, je pense qu'on est au bout de tout ce qu'on a mangé, toi. Mais point de vue temps, point de vue orage. Il est 5 heures. Faut aller, faut manger tes noix, puis go.
C'était une sacrée aventure. On vient de là derrière, exactement. Dans un col qui était très haut. Et dans un temps de merde en plus, hein. Non, là il y avait tout pour. Le grand soleil, ben, le matin c'était le grand soleil. Ouais, non, ouais, c'est allé. C'est allé, puis on n'a pas eu. On a eu un peu peur hein, avec les éclairs là quand ça a commencé. Je me suis dit aïe 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 aïe. Ouais. Mais c'est pas du tout un orage de montagne ça. Ça c'est une petite pluie pour s'amuser ça. Non. Quand vraiment t'as un orage. Le premier son, ouais, ça donnait un extra. Ouais, tu comprends ce que. Voilà. Mais quand vraiment t'as un orage de montagne, tu vois pas à 5 mètres. Hein. Tellement c'est violent. Tu vois plus rien, quoi. C'est fini. Tu sais même plus où est le névé, où faut aller à gauche, à droite. Tu vois pas les marques. Ouais. Et voilà. Donc, bon, j'ai fait 4 fois le point météo. Hein. Et puis, voilà, on a la pluie. C'est ici si jamais vient. Mais on s'en sort bien. Ça va. C'est une sacrée aventure en tout cas. On peut dire ça, hein. Ouais, faut bien connaître cet environnement. Ce serait bien un peu de soleil pour finir la journée, hein, pour sécher tout et... Alors nous on va aller là en bas. Bon, il pleut de nouveau à fond. Là ça commence à devenir difficile, hein. Là ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile. Hop hop hop. C'est un sacré boulot, hein. Je continue à marcher hein, en parlant parce que on s'est arrêté un petit coup à la vacherie, à l'étable de Emalnet. Ils n'ont pas eu trop envie de nous lifter. Donc, changement de programme pour la 3e fois. On peut pas parce qu'on doit passer là-bas au fond. Et puis on veut pas se refaire de nouveau les névés qu'on a fait aujourd'hui. C'était quand même pas mal engagé, hein, ça on peut le dire. C'est soft, donc hein, engagé. Hein. Soft engagé, ouais. Hein. Oui, oui. Tu vas où? Ouais. Oui. Ouais. Donc on redescend dans la vallée à fond les manettes. On va se prendre l'orage. On descend à fond, on essaie d'aller au Marécotte. Et on va s'offrir une petite chambre. Non, très honnêtement, on est trempé.
planté la tente ici, c'est tout à moitié des marécages, tout est trempe, voilà. On a donné aujourd'hui, c'est bon, c'était bien. On est bon pour une semaine maintenant. Bon, oui, mais un peu devant, je me suis changé. Petite note personnelle, c'est allé. J'ai vu un peu gros pour lui parce que c'est vrai que c'est névé, c'est un inconnu, il a peu de technique comment faire. Alors il avait des bons crampons, vraiment il tenait bien, mais c'est clair que quand tu es dans des montagnes comme ça avec des gros névés, des pentes, la pluie et tout, c'est quand même quelque chose de pas forcément de flippant, mais où tu sens cette force, tu sens aussi bien sûr le moment où si un problème survient, ben là, la situation peut vite dégénérer. Donc voilà, c'était effectivement un petit peu trop gros pour, comme il me disait, un peu gros pour la découverte de la montagne. Voilà, mais on est descendu pourtant encore en altitude pour avoir moins de névé, mais malgré tout, il y en avait encore trop, donc je vais vraiment complètement changer. Là, on a compris quoi. On peut aller en versant sud assez haut, voir des belles vues, parce qu'il avait envie de vraiment de milieux minéraux, tu vois, de ces grandes vallées très haut en altitude. Il faudra bien que je cible encore plus. Et puis c'est sûr que là, actuellement, 1er juillet, les névés, on peut presque dire 2200 ou 2200 ou 2100 en face nord, suivant où. Dans cette vallée, c'est très engoncé, on va dire. Mais il y avait des névés vachement bas, hein. Moi je pensais que c'était plutôt 2005, un truc comme ça, mais ça descendait bien plus bas. Voilà, c'est justement bien coincé entre deux parois. Voilà, bref, on descend au Marécotte. Il y a des chambres. On ira rechercher la voiture demain parce qu'on ne peut pas passer par ce col. Et puis on se fera une rando en bas. Plus cool, où il peut un peu voilà, relaxer, mais en tout cas il faut qu'on prenne soin de nous maintenant. Jusque là tout va bien, les orages se sont un petit peu poussés pour nous. Des magnifiques acacias en fleurs, là c'est délire, fantastique. Regarde ça, incroyable, ils sont fabuleux. On partage avec Wim par rapport à la succession des névés dans notre passage du col là, c'était dur moralement parce que il y en avait encore un, et puis encore un, et puis après tu te dis bon c'est bon, parce que là ça redescend, on est bien descendu en altitude, et puis un peu plus loin, et non, et encore un, et encore un. Puis parfois il faut justement, on a remis et enlevé ses crampons, mais je sais pas, 12 fois quoi. Et tu remets, tu renlèves pour 50 mètres, parce que dans la caillasse et tout, c'est vraiment trop difficile. Et encore un névé, et encore un pour le final. Puis tu te dis bon c'est bon, et non, encore un. Ouais, c'était dur sur le moral. Et ben, c'était juste. Shabadi-badi, shabadi-badi, ta-da-da, shabada-bada. Shabada-bada. Oh. Da-da-da-da.
Shabadi-badi.